Bonjour. Bonjour à toutes. Aujourd'hui on est mardi, il est midi et donc comme l'année dernière, je continue mes petits lives, mes petites pépites du mardi. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une expérience dont j'ai écrit d'ailleurs un article aujourd'hui que je vous ai partagé. J'ai envie de vous en parler un petit peu en vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à propos du temps qui passe, à propos de la peur de vieillir, du temps qui passe, de louper quelque chose. Alors, c'est parti du fait que, donc je vous l'ai dit, j'ai pas pu terminer le défi sportif car j'ai eu mal à l'épaule. Et j'ai mal à l'épaule depuis en fait plusieurs mois. Et je suis un peu dans le déni de ce mal de l'épaule, comme si je ne voulais pas savoir que j'avais mal à l'épaule. Le lien avec le temps qui passe, c'est que ce mal à l'épaule là, j'ai fini par y prêter attention parce que j'ai eu trop mal. Et donc j'ai fini par prendre rendez-vous avec quelqu'un. Pas dans l'urgence, je me suis dit de toute façon j'ai mal depuis un certain temps, il n'y a pas urgence. Et puis là je vais prendre le temps de voir ce que j'ai. Je vais accepter de voir ce que j'ai. Et puis j'ai pris rendez-vous avec un ostéo et j'ai pris conscience durant le rendez-vous, et j'ai fini par lui dire d'ailleurs, je lui ai dit mais je crois que j'ai pas pris rendez-vous parce que j'avais peur d'avoir de l'arthrose ou un truc comme ça. J'ai dit j'ai peur d'être vieille en fait. Et j'ai rigolé en disant ça parce que je me dis mais c'est dingue à quel point l'ego, une partie de nous, peut nous protéger d'une peur inconsciente que l'on a. Et donc j'avais une peur inconsciente de vieillir. Alors que, parallèlement à ça, j'apprécie énormément l'âge que j'ai actuel et c'est plutôt agréable. Mais en tous les cas, ce mal de l'épaule m'a rappelé qu'effectivement, j'avais peur de vieillir. Alors, il s'agit tout simplement d'un problème musculaire, mais en tous les cas, j'étais complètement déboîtée de partout, j'étais complètement de travers parce que j'avais peur de quelque chose en lien avec le vieillissement, en tous les cas. Et le lien avec le temps qui passe, c'est que dans la vie de tous les jours, on peut avoir tendance à courir dans tous les sens, à faire plein de choses. J'étais active, je faisais un défi, j'y vais, go, j'y vais. Et en fait, donc on peut avoir cette tendance-là, et vous pouvez aussi avoir cette tendance-là, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, dans l'idée de faire plein de choses à la fois, de manger très vite, de finir son assiette hyper vite, et à la fin du repas se rendre compte « Ah merde, j'ai fini avant les autres ». De tout le temps la course de tout, de tout vouloir tout rapidement. De prendre la douche et de le faire en n'ayant même pas conscience qu'on est en train de prendre sa douche, quoi. Parfois, je prends conscience de ça. Je suis sous ma douche et le temps passe et en fait, je me rends même pas compte que je suis sous ma douche. Je suis déjà en train de penser à plein de choses sauf à ce que je suis en train de faire. Tout ça pour vous dire que ce que j'ai constaté, et notamment en écrivant cet article, comme quoi l'écriture est un beau moyen aussi pour prendre conscience de certaines choses, c'est qu'en écrivant, je sentais que ce sujet m'intéressait et m'interpellait, parce qu'en écrivant, je me suis rendu compte que finalement, le fait de courir tout le temps, ça permettait justement de ne pas vivre le moment présent. Ça permettait d'être très loin de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de ressentir, de ce qu'on est en train de vivre. Et donc ça a son intérêt, de courir tout le temps, d'être tout le temps dans le speed. Ça a son intérêt, et l'intérêt, c'est de ne pas vivre le moment présent et d'être complètement dans l'évitement de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et de ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça peut ne pas être agréable. Cette douleur de l'épaule, je préférais ne pas l'avoir. Ça peut ne pas être agréable de se prendre la tête avec son conjoint. Ça peut ne pas être agréable d'entendre ses enfants crier ou se bagarrer. Je dis ça parce qu'en ce moment mes enfants se bagarrent, donc je sais de quoi je parle. Ça peut ne pas être agréable de devoir gérer une situation professionnelle qui n'a pas de sens, ou des relations professionnelles qui sont compliquées. C'est pas agréable. Donc c'est plus facile
de courir et de faire comme si tout allait bien, ou c'est même pas forcément pour faire comme si tout allait bien, mais on court et comme ça, on voit pas ce qui se passe. Et donc, le fait de ralentir, ça permet d'être très conscient de ce qui est en train de se produire. Et donc de se mettre face à la réalité que la douleur à l'épaule, c'est peut-être pas ce que je pense que c'est peut-être pas de l'arthrose, c'est peut-être autre chose. Peut-être que c'est de l'arthrose. Et après, qu'est-ce que je peux faire moi pour justement améliorer ce problème? Quand on est face à la réalité, quand on est face à des enfants qui crient, face à un collègue réfractaire, au conjoint qui nous prend la tête, et bien la réalité, elle est là. Alors, soit tu subis cette réalité-là, et tu continues d'avoir mal là où tu as mal dans le corps, tu continues de crier sur tes enfants parce que tu as l'impression de ne pas savoir faire autrement, tu peux continuer à croire que tu ne sauras pas gérer une situation professionnelle, tu peux continuer, ou tu peux la regarder en face et te dire, bon, alors là il y a une solution, là je peux peut-être aller voir l'ostéo, là je peux peut-être réfléchir à comment je vais parler à mes enfants, là je peux peut-être réfléchir à je suis en train de prendre ma douche et je prends juste conscience de l'eau qui coule sur mon corps et de la chaleur que ça procure, etc., etc. Donc ce que je vous invite à faire quand vous sentez que vous courez tout le temps et que vous partez dans tous les sens, c'est de ralentir. Et ralentir, ce qui va permettre de ralentir, c'est souvent de respirer. Respirer, c'est juste être présent, une sorte de méditation de quelques minutes, même quelques secondes des fois, juste quelques secondes, d'arrêter tout. Par exemple, vous êtes en train de manger et vous sentez que vous allez vite en train de manger, vous arrêtez tout, vous lâchez tout, et vous ralentissez, et vous respirez. Et là, vous vous rendez compte que vous prenez plus de temps pour mâcher, vous prenez plus de temps pour écouter l'eau qui coule, ou, voilà. Vous entendez en fait les sons, les sensations, les odeurs. Vous ressentez tout ça. À partir du moment où vous le ressentez, eh bien, vous prenez conscience de ce qui va ou de ce qui ne va pas finalement. Qu'est-ce qui fait que vous étiez parti déjà à 10 000 km de ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous êtes si pressé? Pourquoi vous êtes si pressé? Qu'est-ce que ça permet d'éviter en fait? Voilà. Et en général, ça permet d'éviter une pensée. Pour moi, par exemple, la peur de vieillir. Ça permet d'éviter d'avoir aussi une mauvaise estime de soi. Non mais je vais pas y arriver, je vais pas réussir à gérer le problème avec le collègue, je vais pas réussir à gérer la crise avec mes enfants, etc. Donc vraiment, quand vous êtes en train de courir, bonjour Elodie, tu regarderas en replay si tu as envie. Je parle de l'idée de courir. Quand vous êtes en train de courir, quand vous prenez conscience que vous êtes en train de courir, de faire plein de choses en même temps alors qu'il n'y a pas besoin d'aller si vite, c'est de ralentir et de respirer tout simplement. Et de voir que vous êtes peut-être en train d'éviter quelque chose. Voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de vous transmettre suite à mon expérience de ce matin. Et effectivement, c'est pas forcément agréable de voir qu'on a ces pensées-là, qu'on a peur de ne pas savoir gérer les crises avec ses enfants, qu'on a peur de vieillir, ou qu'on a peur de manquer le temps qui passe. C'est pas agréable. Mais quand vous allez ralentir, vous allez prendre conscience que finalement vous savez gérer. Et vous avez les clés en vous. Vous savez gérer. Et ralentir, ça va aussi vous permettre d'apprécier le temps qui passe. Tout simplement. Et pas le subir. Comme moi, je n'ai plus envie de subir ma douleur à l'épaule, quoi. C'est fini. Voilà. Si ça vous parle, cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, là où vous allez vite, d'ailleurs, là où vous courez, vous avez l'impression de courir tout le temps, mettez-le en commentaire. Voilà, et dites-moi si vous avez des solutions aussi. Ça peut être aussi inspirant pour les autres membres du groupe, les solutions que vous avez trouvées pour arrêter de courir. Moi, ma solution, c'est de respirer. C'est juste de m'arrêter et de respirer.
et de voir que, oulala, je vais un peu vite là. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.